Bonjour messieurs, dames. Je vais réitérer ce que j'avais dit lors du premier tour. C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous rencontrons ce matin. Pardon, si vous voulez bien fermer, je n'aime pas beaucoup tout ce qui peut être comme le désordre. Dès l'instant où vous me l'enlevez, fermez s'il vous plaît. Pour vos propres enregistrements. Donc, en vous réitérant mes sentiments de respect et de considération. Je vois que là, vraiment, la presse est à son affaire. Je vous ai vu bousculer, je vous ai vu trimballer. Mais je vous ai vu debout et continuant à faire votre travail d'information de l'ensemble mondial. Que le Mali aujourd'hui n'intéresse pas que le Mali et les Maliens, mais est devenu un sujet mondial. Et amplement grâce à vous, à travers vous, bon, certes, nous n'avons pas voulu ce volontariat auquel nous avons été contraints par des événements que nous n'avons pas non plus prévus, que nous n'avons pas souhaité, mais à s'imposer à notre pays. Vous avez été les révélateurs au monde, ceux qui ont dit le quotidien des Maliens sous la férule des djihadistes, qui avaient suivi quelquefois au risque de vos vies, jusqu'y compris sur le champ de bataille, l'évolution de la libération du Mali. Aujourd'hui, sonne le temps de l'épilogue. Vous êtes encore au front pour en témoigner. Ce matin, vous avez souhaité nous accompagner pour ce deuxième tour, assister à notre vote, en témoigner. Et c'est pour cela qu'à notre tour, nous sommes fait devoir de l'échange avec vous. Et vous dire encore notre estime pour votre profession. Je vous le dis en toute modestie, cette profession-là, je lui s'embrasser si j'avais vos talents respectifs. Ce n'est pas Vianson Ponté qui veut, ce n'est pas Beuve-Méry qui veut. Les confrères maliens et africains, m'excuseront, ce sont là deux éminents journalistes que j'ai beaucoup appréciés, qui ont donné au journalisme cette noblesse, non seulement en France, mais dans le monde. La France s'ennuie, il fallait être Vianson Ponté pour le dire. C'était l'annonce par lui de ce qui va arriver en mai 68. C'est du grand journalisme, c'est de l'art. Sentir un peuple juste dans son âme, dans ce monde de frémissement. Donc, vous exercez le métier, l'un des métiers les plus beaux de la terre. Témoigner pour vos concitoyens, vos contemporains. Et cela, c'est ce que je tiens à vous dire, sans vouloir faire votre louange, sans vouloir non plus faire de la démagogie vous concernant. Non, je ne cherche jamais à plaire. Je cherche à être qui je suis, dans mon réel profond. Aujourd'hui, je suis devant vous, c'est le Mali qui est devant vous. Je le dis avec beaucoup d'émotion. Les Maliens qui nous voient, qui nous entendent le savent. Il y a là aujourd'hui la diversité malienne, mais dans sa plus noble expression. Tous ceux qui ont toujours pensé Mali, qui ont toujours eu le Mali vriller au cœur, à l'âme, m'entourent ici. Et les Maliens le savent. D'où cette joie intense qui est mienne et qui est en moi. Et je pense là à l'hymne à la joie, mais plutôt également des répondants au Mali. Nous avons des artistes de même qualité, mais sachez que dans mon cœur, c'est vraiment la joie. Et peu importe ce qu'il sortira des jeunes aujourd'hui, le Mali a déjà gagné. Notre peuple s'est hissé au rang des peuples qui comptent, au rang des peuples qui font l'histoire, au rang des peuples qui ne ratent pas les rendez-vous importants avec l'histoire. Ce matin, il a plu. Il y a eu de la frayeur. On s'est dit,
est-ce que le taux de participation sera à souhait? Mais je suis certain qu'il le sera. Et la pluie chez nous est bienfaitrice. Elle est un bon symbole. Nous avons de l'eau pour que ce soit de l'eau utile, de l'eau féconde, pas l'eau qui détruit, pas l'eau qui emporte des habitations fragiles, frêles, pas l'eau qui nous met dans les mois, dans le désarroi, dans nos habitations, quelquefois pas trop solides. Tout cela pour vous dire qu'ici aujourd'hui autour de moi, des hommes et une femme qui ont, devant le peuple malien, été de la grande expérience du premier tour de l'élection présidentielle de 2013, qui n'ont pas eu d'état d'âme, sitôt le résultat officiel proclamé par la Cour constitutionnelle, et se sont tous spontanément portés vers nous, estimant que peut-être en raison de l'expérience accumulée, et je dois dire aussi, peut-être que sans être un dinosaure préhistorique, l'expérience accumulée au long des années, et je suis donc aîné à tous. En Afrique, ça compte aussi. Et donc l'aîné pouvait porter les espérances ressenties au long de la campagne et sont donc venus pour qu'ensemble nous redéfinissions, nous redessinions les lignes des Mali nouveaux avec comme socle absolu désormais l'intégrité totale, l'intégrité absolue du point de vue éthique et moral, la corruption tolérance zéro, la compétence, et j'ose dire pour certains qui avaient pensé que le Mali aujourd'hui avait besoin de Léontiev ou de mon ami Joseph Philippe, prix Nobel d'économie, dont je suis membre de la commission qui dirige au plan mondial, de réflexion sur l'économie mondiale, singulièrement celle des pays en développement, au sortir de la crise que nous avons connue, celle des subprimes. J'en suis membre, je suis membre de la commission Stélix. Je ne l'affiche pas, je ne me bats pas avec ça. Je ne crois pas qu'aujourd'hui le Mali ait besoin de Stélix, c'est mon ami, je m'excusera, ni de Léontiev, ni de Galbraith, dont le fils, aussi talentueux que son père, est un ami. On a besoin aujourd'hui peut-être je n'aime pas les comparaisons et les noms, d'un Churchill. Il faut reprendre, rebâtir, redresser sur sang, a été dit avec beaucoup de bonheur par cet homme de l'art. Il était journaliste. Donc, quand l'Angleterre, la Grande-Bretagne a eu besoin d'un journaliste pour son redressement, n'a pas eu besoin de Keynes, l'économiste brillant anglais, pour son redressement. Je crois que chacun aura compris ce que je veux dire là. Nul complexe ne peut nous habiter, ne nous habitera jamais. Mais un bonheur intense, immense. Ce bonheur que nous avons tout au long de la campagne souhaité aux Maliens. Cet honneur du Mali que nous avons mission désormais avec mes amis de porter, que d'aucuns ont voulu ridiculiser en parlant de vulgaire honneur et de prétendu bonheur des Maliens. Je laisse à l'histoire le soin de ce jugement. Pour ma part, encore une fois, je n'aurais pas voulu faire un préambule aussi long, mais cela me semblait utile. Chers amis, je suis à vous. Juste pour trois questions ensuite, il s'exprimera en bambara. Très agité aujourd'hui, qui pense à votre victoire déjà, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez un mot d'apaisement à l'endroit de cette population en Bambanaka, s'il vous plaît? Je ferai une interview en Bambanaka, s'il vous plaît. En français? En français? En bambara. Non, il est évident que vous avez raison. Je souhaite vraiment que chacun garde son calme, sa sérénité, comme moi-même ai su le faire, bridant mon tempérament, mon caractère, et encore que je vienne de me relâcher un peu, parce que même cela, je ne l'eusse pas voulu, ce que je viens de faire là. Bon. Et bon, mais nos parents sont dans l'espérance. Nos parents sont fatigués. Nos parents comprennent, ont compris, sont impatients que la vérité dans ce pays triomphe enfin
que leur vote, leur suffrage ne soit plus l'objet de mépris et des traitements qui, par le passé, les ont inclinés à déserter les urnes. Ce n'était pas, on a dit beaucoup de choses, il faut voir les systèmes d'inscription des gens, des Maliens. Non, la vérité c'était que les Maliens en avaient assez d'être trompés, son vote n'avait aucun intérêt et c'est donc retenu d'aller voter. L'enthousiasme que l'on voit aujourd'hui, la ferveur qui a conduit ces masses de Maliens aux urnes, faisant en sorte qu'elles ne tombent pas. Et pour autant, que nos parents soient patients. Soient patients. C'est une histoire de quelques heures. Et l'on verra alors ce que ce peuple malien souverain aura décidé. Et quel que soit ce qu'il aura décidé, devant l'ex, c'est de l'ex. Merci. Est-ce que vous dites aux populations du Nord, avez-vous un plan de réconciliation avec le Nord pour l'unité du Mali? Soyez gentils, j'imagine que c'est la RTS, je vous reconnais, mais veuillez le dire vous-même. Dernière question. C'est la RTS, mais c'est vous de le dire, pas moi. Vous prenez la parole. Voilà, et ces candidats malheureux ou malheureux candidats qui vous entourent, quand est-ce qu'ils vous ont rallié pour... Merci. Votre question concerne le Nord. Le Nord, oui. Qu'est-ce que vous dites aux populations du Nord? Je voudrais répéter ce que je leur ai dit étant à Kidal, en rappelant que je fus le premier candidat. C'est pas une course de vitesse, c'est pas une course de... Non, je crois qu'aujourd'hui c'est pour le 100 mètres à Moscou. Je n'ai pas du tout l'intention de concurrencer Usain Bolt. Mais j'étais à Kidal, je me suis entretenu avec les populations et dit aux anciens sans démagogie et sans aucune espèce de volonté de faire la cour à qui que ce soit, mon sentiment. Et je voudrais ici réitérer la même chose, à savoir que ce pays a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles. Nous avons une mission sitôt confirmée, si, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala exauce le vœu des Maliens, qui est clair. Nous aurons comme tâche de former un gouvernement et de faire en sorte que 2 mois après cela, nous commencions. Mais je vais vous dire, nous n'allons pas même pas attendre ces 2 mois-là. Ce n'est pas une injonction internationale qui nous met en devoir de faire ce que nous devons faire. Nous le faisons déjà et nous continuerons à le faire pour que notre ensemble national se retrouve sur un socle d'unité refermée. Et on ne peut pas faire un pays, bâtir un pays si tous les fils et toutes les filles ne sont pas là. Et tous les fils et toutes les filles du Mali, à l'unisson, redresseront le Mali, Inch'Allah. Voilà, une dernière question, Monsieur le Président. Ces candidats malheureux qui vous entourent, que vous ont-ils demandé? Que leur avez-vous promis? Le terme Ali Diarra, sur les fins de Dakar. Je recuse le terme malheureux. Je le recuse totalement, mon cher frère. Je crois que chacun de nous a droit au respect qu'il est dû. Ce sont là des hommes et des femmes, des leaders de partis politiques, des leaders d'opinion, qui ont passé à une élection présidentielle. Déjà, il faut en être. Beaucoup étaient appelés, très peu ont été élus pour y participer. Cela vaut déjà son président d'or et son goût de respect. Ce sont des patriotes qui n'ont pas eu un esprit d'apothicaire, que les pharmaciens veulent bien m'excuser. Mon vieux français, quelquefois, est assez bizarre. Mais on le dit, il n'y a pas eu de compte de cette position-là. Rien n'a été marchandé, rien n'a été négocié. Seul le Mali a compté. Et puisque vous m'avez entendu tout au long dire, le Mali d'abord, ce fut également pour eux le Mali d'abord. Chacune et chacun a estimé le temps venu pour les patriotes maliens de se retrouver en mettant sous le boisseau les différentes propositions qui sont mineures. Parce que pour l'ensemble, pour l'essentiel, chacun de nous sait aujourd'hui les tâches majeures appelées par l'heure. Et c'est cela qui a compté. Et ils sont là à l'aise, sans complexe, il n'y a pas lieu. Aucun complexe. Les Maliens les respectent,
sur ce qu'ils font, pour ce qu'ils viennent de faire. L'acte qu'ils viennent de poser est historique. Chacun aurait pu se camponner à l'amertume. Non. Le Mali a compté, le Mali compte, c'est l'essentiel, mon cher frère. Au nom de tous les candidats alliés, il a une adresse à vous faire. Quand même, tu as la parole. Merci bien, Président. Merci, chers amis de la presse. On me dit de porter la voix. On dit le Mali d'abord. Nous sommes là ce matin, comme l'a dit le Président. Il y a eu des symboles. La journée a été arrosée. C'est la fin d'une nuit d'instabilité. Nous étions en train de scruter un jour nouveau. Ce jour nouveau sera enfin nous, les candidats alliés. Avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, nous avons le Mali en partage. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, ce rêve d'un Mali nouveau et notre obsession de voir les enfants de ce pays réconciliés. Il n'y a pas de marchandage, le Mali d'abord. C'est pourquoi nous sommes là, pour l'accompagner, pour rebâtir un Mali debout, fort et crédible. Voilà les raisons qui nous amènent à soutenir notre aîné. On peut tout dire, c'est un homme d'État patriote qui a de l'espérance, qui peut nous aider à nous en sortir. Je vous remercie. Merci.